Nouvelle aventure qui commence, on débute notre visite d'un nouveau pays, le Vietnam, et on commence avec la plus grande ville du pays, Ho Chi Minh City, avec 9 millions d'habitants. C'est pas une ville de campagne. On passe le week-end ici. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2 jours à Ho Chi Minh? C'est ce qu'on va voir avec les troupes. Abonnez-vous pour rien manquer. Vous pouvez l'appeler Ho Chi Minh City, vous pouvez l'appeler Saigon. Elle ne vous manquera jamais de respect. Yes! Premier déjeuner ultra local, on avait hâte, on s'est envoyé un pho pour le déjeuner. Le pho, c'est une soupe au bouillon clair. Vous avez le choix de nouilles, soit aux œufs ou soit des nouilles au vermicelle de riz. Vous ajoutez de la viande, des herbes fraîches là-dessus, du jus de lime et c'est un pur délice. C'était notre premier, on pensait que ça serait peut-être un goût trop léger, mais finalement le bouillon était délicieux, vraiment plein de saveurs. Une place locale très appréciée, il y a du va-et-vient ici, ça bouge en masse et surtout, on s'est régalé. C'est la ville la moins piéton-friendly ever. Ils sont en train de bâtir un métro qui va être prêt d'ici quelques années. Mais je pense que même là, ils ne laisseront pas leur mobilette de côté. Là. Ici, c'est une façon de vivre et le piéton s'arrange. Ça fait-tu qu'on passe par le parc à la place? Il y a quand même pas mal de trafic. OK, chicas. Seul moyen efficace d'empêcher les mobilettes de passer. Sinon, c'est la jungle. En bas des escaliers, tout d'un coup, une mobilette qui fait jumper. Après une marche réussie avec succès, sans blessure, on arrive à l'église Rose. Tam Bim. Elle est très belle. Et puis, on a un beau petit café en haut. On va aller se prendre un coconut coffee. Le coconut coffee, très populaire à Saigon. On va aller tester ça en ayant une vue magnifique sur cet emblème de la ville. Regardez cette texture. C'est de la glace rafraîchissante, de la crème de coco, du café expresso, les cloches carillonnent, juste pour dire à quel point le café est bon. C'est super rafraîchissant, c'est un plaisir. Ici, c'est le Café Kong. Il y en a plusieurs dans la ville, ouais. Celui-là, le mieux spoté avec l'église Rose. Mais c'est le choix de rêve et supposément le meilleur café au coconut de la ville, ici, chez Kong. Kong. Ou Chin. Ou Chin. Quand après le petit, peut-être, là. Une bonne concentration de moto, là. Je pense qu'on va avoir 1000 ans, mais que ce soit le temps. Ça n'arrête jamais. C'est quand on y va? Peut-être là. Ouais. Là, on embarque. OK. Ouais, là, let's go. Tabarnak, c'était quoi ça? J'ai eu la peur de ma vie, même. Puis il arrête pas, hein? Hey, ralentissez! Il arrête pas, hein? Ils veulent rien savoir, là. Le piéton, là, je veux dire, tu manges un champ de merde. Le cœur me débat. Hey, tu traverses 100 choses de piéton, puis tout le monde te pipe après comme si c'était un hostie d'enculé de traverser cette rue-là, ça n'a pas de sens. Aïe, aïe. Aujourd'hui, on teste un plat traditionnel, les crêpes vietnamiennes. C'est fait avec une farine de riz, du porc, des crevettes. Encore une fois, le mariage le plus heureux dans le règne animal. Puis à la poêle, c'est gigantesque, refermé en deux. Ça se mange avec des greens, avec de la salade, avec des herbes fraîches. On a tellement de beaux greens, des herbes fraîches, plein de variétés. Je sais pas exactement comment on va manger notre plat, mais on va regarder chez les voisins, voir comment ils font. Ça a l'air de la mélisse peut-être. C'est incroyable. Autant de laitue servi avec un pauvre plat, là. Ah oui, ah oui. On dirait qu'on est chez Costco et qu'on vient de s'acheter genre un paquet de laitue pour la semaine. C'est vrai, c'est qu'un plat. On s'envoie également nos premiers rouleaux de printemps. Très hâte de déguster des vrais, des authentiques. Ça me plaît. On va manger comme des rouages de sang. Adresse très populaire. Il y a un roulement ici, c'est fou. J'ai vu les voisins comment ils s'y prenaient. Et maintenant, je suis rendue une professionnelle de la crêpe. Donc, on prend une feuille, 2 feuilles, au goût. Tout est tellement parfumé, c'est exceptionnel.
C'est très sain, en fait, comme repas, là. Ensuite, j'y déchiquette un beau morceau de cette crêpe. Donc, une belle crevette, plein d'herbes. Regardez ça. Comment ça a l'air appétissant. On essaie de faire ça avec élégance, mais on va voir comment ça va virer. Et surtout la petite sauce au poisson. C'est un rêve, c'est léger, mais c'est nourrissant. C'est rafraîchissant. La saveur des herbes est exquise. Je mangerais ça sur une terrasse avec un verre de vin blanc, là. Assez facile. Ici, on est au thé glacé, mais bon, ça va être délicieux. Montre-moi ça, comment ils sont beaux. On voit les crevettes autour. Roule-le un peu. Montre-moi toutes les angles. Wow! Ça a l'air sexy, ça. Habituellement, tu appelais ça les condons quand j'en faisais à la maison parce que tu trouvais que les feuilles de riz devenaient élastiques puis ça avait une texture de caoutchouc. C'est vrai que d'habitude, je trouvais que ça faisait condom surutilisé, là. Mais là, ici, par exemple, c'est pas la même texture, c'est pas le même goût, c'est bien plus fun, c'est excellent. Faut venir au Vietnam pour en manger. Les rouleaux de printemps, les summer rolls, c'est au Vietnam que ça se passe, c'est à Saigon, j'adore, je tripe. La sauce au peanut est un pur délice. Ça, au moins, on sait comment y manger. C'est vraiment bon. Wow! Après un super repas, après une super crêpe, les rouleaux de printemps qui étaient débiles, ben on s'en va prendre un autre café parce que le Vietnam, c'est quoi? Les deuxièmes plus grands producteurs de café au monde. Donc, on va être caféinés comme des fucking stars pendant tout le mois. On s'en va là, appartement café, ça a l'air de looker comme ça n'a pas de sens. Donc, les troupes, suivez-nous, c'est par là. Les appartements de cet immeuble résidentiel ont tous été transformés en café ou en restaurant et vous avez droit à une superbe vue de la place centrale. C'est de toute beauté et l'ensemble est devenu très photogénique. Ça s'appelle l'appartement café. OK, on a changé de monde. On est dans une rue dédiée à un seul animal sur Terre, l'escargot. Aujourd'hui, on se clenche un festival d'escargots de toutes sortes, de toutes formes. Et il y a de la vie, ça n'a même pas de bon sens. C'est en fait overwhelming, genre on se peut plus. On est arrivé ici, je me suis jamais fait autant gueuler après dans ma vie. Le staff est en train de s'exploser la tête, ça n'a même pas de bon sens. Ça crie, ça bouge, c'est rapide, ça te presse de commander, mais tu comprends rien. Tout est écrit en vietnamien et personne parle anglais. On a commencé avec une sorte d'escargot assez gros, à vrai dire. Regardez ça. On dirait que le bouillon semble au coconut, je dirais, ça a l'air crémeux, mais on n'en sait pas plus. C'est complètement fou. C'est du voyage. Aujourd'hui, là, c'est du voyage, c'est une expérience, c'est un autre monde, c'est une autre dynamique. On vit, on goûte, on teste, on survit. C'est vraiment intense. La voisine de table m'a dit aspire. On va voir si c'est vraiment finalement ça marche pas. Ouais. OK. Ouais, OK. Ça, c'est des mastodontes. OK. Ils sont doux. Une sauce sucrée et épicée au coconut. C'est délicieux. Les escargots sont très délicats, sont très moelleux, vraiment pas chewy. C'est très bon, OK? L'expérience est intense, mais les plats sont délicieux. Je pense que c'est ce qu'on doit en retirer. Faut se donner, faut le vivre. Pour le reste, c'est un trip. Lorsque l'instrument qu'on t'offre pour manger ta nourriture est une épingle à couche. Non, je fais pas de la couture, je soupe. Elle s'appelle comment cette rue, Seb? Bang Kang Soo. En fait, si vous cherchez sur net, écrivez Samsonite, vous allez tomber dessus. Une des activités incontournables de la ville d'Ho Chi Minh, c'est d'aller visiter la Poste centrale. Elle a été bâtie en 1886 sous le régime français, donc vous allez y retrouver une architecture un petit peu différente. Des rumeurs attribuaient ce bâtiment à Gustave Eiffel, mais finalement, ça s'avère être faux. Il y a peut-être un peu de son inspiration là-dedans, mais c'est tout. C'est seulement la même période de construction. On en a profité, on a envoyé une carte postale à une amie qui l'avait demandé et une boîte. On a vidé nos bagages un peu, on a allégé le tout. Seulement, il s'avère que la poste est quand même assez dispendieuse ici. Pour une boîte de grandeur moyenne, ça nous a coûté près de 100 $ pour faire un shipping. Donc, on s'allège, mais ça a un coût.
C'est très populaire, il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent ici pour envoyer des cartes postales, pour envoyer des colis et c'est ouvert 7 jours par semaine, ce qui est très très fort par exemple côté service postal. Malheureusement, le deuxième monument emblématique de la ville, la cathédrale Notre-Dame de Saigon, est en rénovation. Aujourd'hui, on n'aura pas de belle vue dessus, mais bon, ça arrive parfois. Ces vieux bâtiments, il faut bien les rénover. La cathédrale de Saigon ne sera pas présente pour nous. On visite une rue piétonnière de libraires. Beaucoup de livres en vietnamien, bien sûr, mais quelques livres en anglais et en français. On va voir si on trouve quelque chose pour le reste du tour. Il y a assurément moyen de se trouver un souvenir ici ou quelque chose. Est-ce que les troupes vont trouver quelque chose pour remplir leur bague après qu'on vient juste de les vider ici à la poste? Avec le trafic monstre qu'il y a dans la ville, c'est quand même pas fou de faire les walking streets. Il y en a quand même pas mal dans la ville. Ça va vous donner un break, des petites marches que vous êtes sûr de survivre. C'est bien le fun. Par avion. J'espère que les notes ne se ramasseront pas là. Il est écrit par avion. Ouais. C'est là-dedans que notre colis va s'en aller. Les dessous de la poste. OK. On s'en vient passer un petit bout de soirée dans le quartier japonais, ici, à Saigon. Bon dumpling, bon ramen, la vie en masse. Ça roule, ça n'arrête jamais, Saigon. C'est malade, le quartier japonais. C'est un quartier fermé comme ça, de 4-5 rues. Il y a quelques motos qui s'infiltrent. On le sait, on est à Saigon. Mais sans blague, il y a des restos partout, des bars partout, pour la place, pour passer un beau samedi soir. Moi, Dash, quand ça a été émerveillé, me dire qu'on a pogné le spot solide. Solide! En Amérique, je sais pas pourquoi on s'est dit que les néons c'était poche. Mauvaise idée. C'est très hot. Bring it! Amener des néons, c'est trop beau. Ça donne rien que le goût de boire et de faire le party. Un néon, c'est le fun, sans blague. Plugger des néons, quelque part. On a attendu pour venir manger ici, chez Gyoza no Shikara. Sauf qu'on a réussi à aller prendre une bière take-out de la brasserie à côté, ce qui a aidé les troupes absolument. Et on se disait, pourquoi tout le monde prend leur temps? Ils sont vraiment fatigants. Il y a juste 18 places dans cet endroit. Sacrez votre camp, laissez la place au prochain client. On comprend maintenant. On est bien assis. Ils nous servent des énormes mugs de whisky soda. On a l'air bien. Notre serveur est super gentil. Un vieux monsieur très attentif. Pourquoi quitter? On a trouvé le paradis. Un seul mot. Fabuleux. Spectaculaire. Délicieux. Finalement, 3 mots. La vie est parfaite. Je vais vous dire la vérité. Pour bien manger dans le quartier japonais de Saigon, vous devrez affronter plusieurs bars à hôtesse. Si vous êtes un homme célibataire, ça va être dur physiquement. Vous devrez challenger pour vous rendre jusqu'à un bon restaurant. Si vous êtes en couple, easy, personne ne vous harasse, tout est beau. Mais quand même, c'est un autre monde. C'est un red light district qu'on n'avait jamais vu avant. Non, c'est pas à Amsterdam même que c'est comme ça maintenant. Ah non, c'est intense. C'est un nouveau... Nous, on n'a jamais vécu ça notre vie en voyage. Ici, le nombre de femmes prêtes à offrir des services de qualité. Et... Je sais pas si on va dire de même. Ça peut être des changements d'huile. Mais... Mais il est fort, il est très concentré. Il est très concentré. C'était les meilleurs gyoza de oui, vie. Il y a un paquet de mon resto, puis là, ça va manger un cheesecake. Mais en allant au cheesecake, on sait qu'il va y avoir de l'offre. C'est ça. Ouais. OK, bye. Visite surprise, visite du musée d'art ici à Ho Chi Minh. C'était gratuit, sinon c'est 2 piastres. Moi, je pense que même à 2 piastres, ça vaut la peine. Donc on va aller explorer ça. On est chez un fleuriste café. Voici le résultat quand les deux se mixent. Juste à côté de chez nous, à 150 mètres, il y avait un gars qui faisait du poulet
avec une genre de laveuse transformée en pitcheuse d'huile. C'est complètement capoté, on essaye ça. Rien que voir cet engin-là nous a donné le goût de manger ici solide. Yeah, the sauce is very good. Ton verdict? C'est complètement malade. La texture du poulet, le crunchy, c'est pas trop chaud, c'est parfait, c'est juteux. Tout le monde devrait avoir un lave-vaisselle à poulet. Sans blague. C'est un engin de rêve. En plus, on est dans une ambiance garage, dans une genre de drôle d'allée avec des chiens qui jappent. Bon appétit! Merci.